Tu vas demander pardon à ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois j'ai manqué la vigilance? Combien de fois je ne veillais pas? J'ai pu pécher sur cet ordre que toi tu as donné, veiller et prier. Des fois, je prie, mais je n'arrive pas à veiller, à être vigilant. C'est pourquoi l'ennemi profite de moi. Pardonne-moi, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'humilie devant toi, te demande pardon. Toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, nulle créature n'est cachée devant toi, tout est nu et à découvert. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, purifie-moi. Là où j'ai pu tomber, là où je n'avais pas pu veiller, là où j'ai laissé la chair, le pouvoir vaincre mon esprit, tu puisses me pardonner au nom de Jésus-Christ. Là où mes pensées ont été corrompues, tu puisses purifier mes pensées à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Là où, Père Tout-Puissant, j'ai pu tomber, je n'ai pas pu veiller en rapport avec ma bouche. Pardonne-moi de toute parole vaine que j'ai pu prononcer au nom de Jésus-Christ. Là, Père Tout-Puissant, je n'ai pas pu veiller sur mon âme. Or, quand je regarde, l'âme a des sentiments, des fois qui n'honorent pas Dieu. Des fois, dans l'âme, il y a des amertumes. Des fois, dans l'âme, il y a des désirs charnels. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, d'avoir obéi à ces désirs charnels au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, que nous puissions veiller, Père Tout-Puissant, parce que des fois, nous souillons nos vêtements. Des fois, nous éteignons le Saint-Esprit dedans de nous. Des fois, nous attristons le Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, on va continuer. On va entrer maintenant dans les vifs de notre sujet. Tu vas prier maintenant pour demander la vigilance spirituelle. Tu vas dire à ton Dieu, accorde-moi cette capacité, accorde-moi cette intimité spirituelle à être attaché à toi. Mets à moi la vigilance spirituelle que je fais de temps en temps sur ma vie, sur mon âme, sur mes yeux, sur dans tous les domaines que toi tu as demandé, tu nous as demandé de veiller. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, rends-moi vigilant au nom de Jésus-Christ. Rends-moi attentif au nom de Jésus-Christ. Donne-moi cette capacité spirituelle à pouvoir veiller, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as fait que moi je puisse te connaître. C'est là, Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, je connais. J'attends le Seigneur venir nous prendre. Dans cette attente, Seigneur notre Dieu, devant nous ne veillons pas. Des fois, Père Tout-Puissant, nos pensées sont corrompues. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à avoir ces désirs-là, à avoir cette envie-là, à pouvoir se rencontrer avec le Seigneur. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous êtes mon entente, au nom de Jésus-Christ. C'est vers vous que tendent toutes mes pensées, tous mes désirs, que rien ne m'occupe, que rien ne m'intéresse dans ce monde, que je puisse avoir la pensée de l'enlèvement. Je puisse avoir cette pensée, avoir servir Dieu. Au moment où nous traversons ces temps difficiles, la période où la Bible appelle le douleur, la période de la douleur de l'enfantement, où il y a des oppressions, où le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Ces temps difficiles que nous traversons, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilants au nom de Jésus-Christ. Augmente cette intimité, parce qu'à partir de cette intimité, nous aurons la crainte de Dieu, nous serons vigilants à ne pas désobéir à ta parole, à rester toujours prudents,
vigilants dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous comprenons qu'il y a par exemple Abraham qui avait les yeux fixés sur la cité céleste. Mais quand nous regardons nous autres aujourd'hui, comment nous sommes charnels, comment nous avons toujours nos yeux fixés sur les biens temporels, ces biens-là qui finiront par être détruits. Parce que l'Écriture nous dit, la richesse de ce monde sera détruite. Quand nous regardons comment Enoch fut enlevé, quand nous regardons l'Écriture, on dit qu'il était agréable à Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, comment Noé avait été averti, il a construit selon le modèle que toi tu as montré. C'est là qu'il a sauvé sa famille. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, Abraham, qui est allé s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Et l'Écriture ajoute, il attendait la cité qui a de solides fondements. Seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est qu'il avait une vision céleste. Seigneur, apprends-moi aussi à voir cette vision céleste, à entendre la cité qui a de solides fondements. Seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je puisse avoir l'exemple de ceux qui nous ont précédés à la foi. Parce que si je m'attache à des choses terrestres, ce sont des choses-là qui vont nous me faire trébucher. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la pensée de l'éternité. Place en moi cette pensée, que je sois toujours continuellement en attente, regardant toujours là où viendra mon secours, regardant toujours quand le Seigneur viendra. Même si je dors, même si je travaille, même si j'allais partout, que la pensée du retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous prendre dans les airs, que ce soit toujours permanent. Parce que si cette pensée est permanente, c'est là où je serai toujours souple, ayant la crainte de Dieu, veillant dans mes paroles, veillant dans mes yeux, veillant toujours à ne pas faire quelque chose qui va souiller mes vêtements. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, accorde-moi la vigilance spirituelle, nom de Jésus-Christ. Accorde la capacité à mon âme à pouvoir veiller, que je puisse veiller sur mes lèvres, que je puisse veiller sur mes pensées, que je puisse veiller à ne pas écouter de n'importe quoi, que je ne puisse pas faire pénétrer des images qui n'honorent pas Dieu à travers de YouTube, à travers des télévisions. Apprends-moi à veiller sur ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je puisse veiller quand je mange, à ne pas manger n'importe comment, n'importe quoi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je regarde les temps que nous traversons, c'est le temps, la Bible nous dit, comme les maris tardaient à venir, tous s'assoupir et s'endormir. C'est un sommeil spirituel, Père Tout-Puissant, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Seigneur, accorde-nous cette grâce à pouvoir comprendre. Parce que l'écriture de Matthieu 25, qui parle de 10 vierges, et la Bible ajoute, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Donc les sommets spirituels avaient pris les vierges sages et les vierges folles. C'est pour un Père Tout-Puissant. L'Écriture dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux à sa rencontre. Ce cri du milieu de la nuit, c'est un cri qui nous pousse à se réveiller de notre sommeil, au nom de Jésus-Christ, qui nous pousse à préparer nos lampes, au nom de Jésus-Christ, qui nous pousse à chercher de l'huile, qui est l'onction de Dieu, qui est l'enseignement aussi qui enseigne, au nom de Jésus-Christ, qui nous pousse à garder nos lampes
parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, apprends-nous à être prêts. De nous-mêmes, Père Tout-Puissant, nous n'arriverons jamais à être prêts. Mais si nous demandons le concours du Saint-Esprit, nous finirons par être prêts au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, pendant que les autres allaient en acheter, l'époux arriva. Celui qui était prêt entrèrent avec lui dans la salle de noces. Seigneur, apprends-moi à être prêt au nom de Jésus-Christ, Père. Tu as étant une vierge qui attend l'époux qui est en train de venir. Apprends-moi à être prête au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu nous as dit, tu viens bientôt. Tu viens avec la rétribution. Crée à moi cette intimité que je commence à examiner d'abord aussi dans ma vie. Où se trouve mon intimité avec Dieu? Est-ce que j'ai encore cette connexion-là avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit? Seigneur, apprends-moi à me réveiller de ce sommeil spirituel. Tu sais que l'assouplissement nous fait porter des ayons. Des ayons, ce sont des habits déchiquetés. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Père, toujours à veiller, que nous puissions comprendre sur les plans spirituels ce qui se passe, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, nous voulons te servir. Nous voulons être vigilants pour que ces jours-là, nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Nous savons aussi que la mort peut nous arriver d'un moment à l'autre, que nous soyons vigilants, Père Tout-Puissant. Parce que ceux qui attendaient le Seigneur du temps d'Abraham, du temps des apôtres, et que nous tous sont morts sans avoir voir ce que espérer. Mais moi, dans les lieux de repos, les jours de l'enlèvement, les jours de la résurrection, ils finiront par voir le Seigneur. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilants, à avoir la crainte de Dieu, que nous puissions renoncer à la mondanité au nom de Jésus-Christ. Au temps présent que nous vivons, donne-nous la tempérance, donne-nous la piété, accorde-nous cette sainteté liée au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons toujours mortifier nos corps, parce que si nous laissons le corps la liberté à pouvoir manger, boire, ça finira par réveiller le désir charnel. Seigneur notre Dieu, nous voulons être comme toi, Père Tout-Puissant. Toi qui priais beaucoup quand tu étais sur la terre, tu passais les nuits en prière. Apprends-nous à veiller comme toi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, entendre mon Seigneur, le jour il viendra. C'est que ce jour-là ne soit pas pour moi un jour de désespoir où je finirai par regretter. Parce que l'Écriture nous dit, quel est le serviteur fidèle à qui Dieu aura établi pour donner la nourriture au temps convenable? Et ce serviteur s'il veillait. Apprends-nous, Père tout-là, à veiller sur ce que nous prêchons. Apprends-nous à veiller, comme tu avais dit à Timothée, veille sur toi-même. Veille aussi sur ton enseignement. Apprends-moi à veiller sur moi-même au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je vous attends comme un serviteur qui attend son maître. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vous attends comme un captif qui attend son libérateur. Parce que sous l'emprisonnement de notre corps, nous sommes comme des captifs. Mais un jour, nous finirons par quitter ce corps charnel qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Comme un captif qui attend un libérateur. Seigneur, viens me libérer dans cette captivité de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme un exilé qui attend qu'un jour il retournera dans son pays. Nous, nous sommes des exilés ici sur la terre. Nous avons une cité céleste. Un jour, nous finirons par retourner là-bas. Que nous puissions veiller, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Comme un malade
qui attend son médecin. Seigneur, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à t'attendre au nom de Jésus-Christ, comme un enfant qui attend son père ou qui attend sa mère. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, aussi à t'attendre comme notre Père, comme notre mère, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, le verset 12, descendant en bas, on nous parle de notre Dieu comme étant aussi une mère. Et dans Ésaïe 63, verset 16, on nous parle de notre Dieu comme un père. Toi qui es notre père, toi aussi qui es notre mère. Seigneur, apprends-nous à veiller, à commencer à regarder en haut quand le Seigneur reviendra sur le plan spirituel. Seigneur, apprends-nous à être une épouse qui attend son époux. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être une brebis qui attend toujours son pasteur. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être un débiteur qui attend sa rançon. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilant comme un pauvre qui attend un bienfaiteur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Parce que la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, apprends-moi à entendre le Seigneur mon Dieu qui viendra trancher mes problèmes contre mes ennemis qui m'oppriment, qui m'oppressent. Ils cherchent à me détruire. Seigneur notre Dieu, où vous êtes tous là, c'est pour que mes désirs soient sur toi, que je veille sur toi, Père Tout-Puissant, toi qui es un arbre de vie. Et l'Écriture nous dit, l'arbre de vie, c'est le désir accompli. Tu vas accomplir, Père Tout-Puissant, mes désirs. Mes désirs, c'est de toujours te rencontrer. Mes désirs, Père Tout-Puissant, qu'ils soient animés avec ce sentiment-là, qu'un jour, j'irai en enlèvement, je vais rencontrer mon Seigneur au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à être vigilant, à être un serviteur fidèle, malgré les gémissements que nous vivons, malgré la douleur de l'enfantement que nous traversons. Seigneur notre Dieu, je t'attends, Père Tout-Puissant, comme celui qui veut veiller. Écoute les gémissements d'un captif. Au nom de Jésus-Christ, écoute mes ennuis. Vois ça au nom de Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, Père Tout-Puissant. Augmente cette confiance en toi, Seigneur notre Dieu. Je suis comme un malade qui attend qu'on donne un médicament qui va soulager la maladie. Toi, Seigneur Dieu, notre Dieu, je voudrais voir cet amour, l'amour qu'attend toujours un enfant auprès de sa mère et de son père. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à veiller, que je puisse sentir la tendresse que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui es mon Dieu Tout-Puissant, apprends-moi à être vigilant sur cette terre que nous vivons, souple comme le serpent et humble comme la colombe. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la vigilance spirituelle. Apprends-moi à veiller au nom de Jésus-Christ, que je puisse veiller sur mes songes. Quand tu me montres des histoires, au nom de Jésus-Christ, apprends-moi à discerner ces songes. Des fois, tu nous parles, Père Tout-Puissant. Nous n'arrivons pas à comprendre ces songes-là. Alors que des fois, tu nous parles de nos états d'âme. Mais nous marchons comme cela sans comprendre que le Seigneur vient de nous parler. Nous oublions des fois que nos états d'âme sont corrompus, sont possédés, envoûtés. Seigneur notre Dieu, tu nous parles, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture dit dans Job 33, le verset 14, nous descendons en bas. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dont il prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
Quand les hommes se livrent à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il nous donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de nous détourner du mal, de nous préserver de l'orgueil, afin de garantir nos âmes de la force et de la vie de coups de glaive. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller à comprendre que la souffrance que nous sommes en train de rencontrer, c'est peut-être suite à un péché que le Père veut nous redresser. Au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture dit encore, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Quand il prend de goût les pains, même les amis les plus exquis, et sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie devient celle de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Apprends-moi, Père, tu puisses être vigilant, à comprendre le langage de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Apprends-moi à être persévérant dans le Seigneur. Nous savons notre marche de l'Égypte jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est comme la marche des enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte pour aller au pays de Canaan. Accorde-nous la vigilance spirituelle, parce que sur ce chemin, il y a des scorpions, il y a des serpents brûlants. Que nos yeux soient fixés sur les serpents des reins, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-moi à être vigilant. Tout ce qui peut m'empêcher pour que je puisse rater l'enlèvement. Apprends-moi à reconnaître mes faiblesses. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à reconnaître là où je suis faible pour demander ta force. Je peux pas continuer à tomber, à trébucher. Apprends-moi, Père Tout-Puissant, à se sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi, Seigneur, notre Dieu, à être vigilant, attentif jusqu'à l'enlèvement. Des fois aussi jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand il y a l'assoupissement, quand il y a le sommeil spirituel, apprends-nous, Père, tu à se réveiller, à avoir la vigilance divine. Au nom de Jésus-Christ. Fais que je sois aussi gardien de mon âme. Parce que toi qui es le véritable gardien, quand tu nous apprends à garder nos âmes, parce qu'il y a besoin de nous, Père Tout-Puissant, dans ce sommeil qui veut nous engloutir, qui nous fait faire, qui veut nous faire tomber, qui apporte le péché, où nous devenons infidèles devant notre Dieu. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller, Père Tout-Puissant. Donne-nous la capacité à pouvoir veiller au nom de Jésus-Christ. Les temps que nous vivons, où nous consommons des choses bizarres, quand nous regardons Père Tout-Puissant, le diable a envoûté ce monde. Le diable a placé des histoires qui attirent. Et nous consommons des choses dans des YouTube, dans des télévisions. Père Tout-Puissant, apprends-nous à veiller sur tout ça, Père Tout-Puissant. Que nous ne restions pas dans un profond sommeil. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller, Père Tout-Puissant. Seigneur, viens exciter ma foi. Tire-moi du lit de la paresse. Renverse-le. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à sortir dans ce sommeil spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Que je sois toujours prêt. Parce que le jour où tu viendras chercher ceux qui sont prêts. Apprends-moi à être prêt. Donne-moi la capacité à être prêt. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Que je tienne toujours sur mes pieds, sur le plan spirituel. Que je puisse avoir toujours un état à ne pas pouvoir dormir, ni même somnoyer sur le plan spirituel. Que je sois attentif à ton retour. Que je sois toujours prêt à ouvrir quand vous frappez.
Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'il ne cesse de nous avertir, qu'il ne cesse de nous dire, vous devez veiller. Apprends nous, Père, à veiller, parce que la chair est faible devant les tentations de ce monde. Apprends nous à veiller, à prier, pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des avertissements que tu nous donnes. Des fois aussi, il y a des menaces aussi que tu nous parles à travers ta parole. Apprends-nous à veiller, à comprendre que nous devons être prêts. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Des fois aussi, dans nos vies, nous ne pensons même pas à la mort. Or, à part l'enlèvement, la mort peut nous surprendre. C'est comme ça, Père Tout-Puissant. Si nous sommes surpris, nous irons nous reposer, mais que nous puissions trouver ça dans la crainte de Dieu, veillant toujours sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Parce que quand ceci arrive, des fois les gens sont surpris à ça et se retrouvant en train de regretter parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Apprends-nous à être prêts, à se préparer toujours, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Que tes avertissements dans les songes, que tes avertissements dans ta parole, que tes avertissements dans les Écritures, que je puisse comprendre tout ça, que mon esprit soit éveillé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons tous, on aspire à une longue vie. Nous voyons comme si la mort était éloignée de nous. Nous oublions que ça peut nous surprendre d'un moment à l'autre. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être éveillés, à comprendre toutes ces choses. Tu nous as dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne connaissez pas, au jour que vous ne connaissez pas. Veillez, Seigneur notre Dieu, apprends-nous à veiller, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, que nous soyons sages, que nous soyons comme des vierges sages qui ont gardé de l'huile et qui ont leurs lampes allumées. Au nom de Jésus-Christ, que nous commencions à nous préparer dès cet instant. Parce que nous savons qu'il y a des infirmités, il y a des défauts dans nos vies, il y a des caractères que nous possédons encore qui n'honorent pas Dieu. Seigneur, viens faire ton travail. L'œuvre que tu as commencé à faire en nous, tu vas rendre ça parfaite. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous à veiller, que nous soyons sur nos gardes, en rapport avec tous les péchés de la convoitise des yeux, tous les péchés de la convoitise de ce monde. Apprends-nous à être sur nos gardes face à tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, nous sommes ignorants. Cette ignorance nous pousse à faire du n'importe quoi. Apprends-nous à avoir la connaissance de ta parole. Que nous soyons sages, être toujours prêts. Prêts dans la vie de prière au nom de Jésus-Christ. Prêts dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prêts toujours à veiller sur nos âmes au nom de Jésus-Christ. Prêts toujours à garder nos vêtements propres au nom de Jésus-Christ. Prêts toujours à ne pas rester nus. Que la gloire de Dieu soit toujours présente dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit dans Psaume 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi. Fonde ta gloire au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à être vigilants au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à ne pas être surpris ces jours-là. Parce que nous veillons, nous gardons la vigilance, nous ne serons pas surpris ces jours-là. Parce que chaque jour, en marchant, en dormant, nous devons avoir la pensée de l'enlèvement quand il viendra nous prendre. Apprends, mon Père puissant, à être des serviteurs
Tu as fait de nous un robe de sacrificateur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Apprends-nous toujours à chercher les intérêts du royaume des cieux, à chercher les intérêts de notre Maître, de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, comme un portier qui attend le retour de son Maître quand il viendra, il va ouvrir la porte. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à examiner les entrées et les sorties. Ne ressens rien au hasard. Parce que quand l'ennemi de nos âmes se présente, ce jour-là, tu avais dit à Caïn, les péchés se couchent devant ta porte, mais toi, tu puisses dominer ces péchés-là. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, certainement, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, l'épée se couche à la porte. Ce désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Seigneur notre Dieu, devant nos portes, toi tu te présentes pour frapper, pour que nous ouvrions, que tu puisses pénétrer au-dedans de nous, que nous puissions souper ensemble. Mais le diable se tient aussi devant nos portes. Lui ne frappe pas. Il cherche à s'infiltrer. Il cherche une occasion favorable à pouvoir pénétrer. Seigneur, viens par ta grâce. Apprends-nous à veiller au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Père Tout-Puissant. On a besoin de cet exercice de la piété. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à prier sans cesse au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à nous occuper des affaires, de tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à faire ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ce qui se passe ici sur la terre, comment l'ennemi profite de nous, parce que nous n'avons pas la vigilance. Donne-moi, Seigneur, une vigilance agitante au nom de Jésus-Christ, dont les actions seront réglées par ta volonté au nom de Jésus-Christ. Parce que si nous ne nous conformons pas à ta volonté, nous serons rejetés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller de temps à autre au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, quand le Seigneur viendra, malheur à celui que vous surprenez en faisant du mal, ne faisant rien, ou faisant toute autre chose que ce que vous lui avez demandé. Seigneur mon Dieu, mon roi, malheur donc à moi, si je ne change pas de conduite, si je continue à négliger les obligations de mon état d'âme. Seigneur notre Dieu, pour m'engager dans les affaires de Dieu. Seigneur notre Dieu, il y a des occupations que le diable est venu faire pénétrer dans nos vies, où nous nous retrouvons toujours busy, occupés. Seigneur, apprends-nous à choisir le temps. On a besoin, Père, tout ça, connaître ces temps. Vous savez que les temps que nous traversons est un temps difficile, où l'Église est près d'être enlevée. Apprends-nous à être prêts. Apprends-nous à veiller au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons dans la Bible, tu as donné des paraboles des serviteurs qui gaspillaient des biens. Des paraboles que tu as données sur les paraboles des talents. Mais dans tout ça, tu parlais toujours de celui qui veille. Apprends-nous à veiller, Père Tout-Puissant. Accorde-nous la vigilance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Être prêt toujours, Père Tout-Puissant, que le jour où nous allons comparaître sur le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses, que nous puissions être récompensés par le Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à être prêts. Mais allume ma conscience, que ma conscience puisse commencer à me reprocher quand je ne suis pas prêt. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en nous, il y a quelque chose que tu connais qui ne t'honore pas.
Délivre-nous, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à se débarrasser de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, celui qui est prêt dans la crainte de Dieu, celui qui est prêt dans la foi, celui qui est pire, celui qui a l'espérance, celui qui veille sur ses œuvres, c'est celui-là, Père Tout-Puissant, que toi tu viendras prendre au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilants. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Cette capacité à pouvoir veiller. D'abord, toi, tu es celui qui veille. Et quand toi, tu veilles sur nous, donne-nous la capacité à pouvoir veiller aussi nous-mêmes. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, tu viens comme un voleur, selon Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa nudité, qu'on ne voit pas sa honte. Seigneur, apprends-moi à veiller, à garder mes vêtements, Seigneur notre Dieu. Si je suis nu, je vais acheter les vêtements chez toi. Parce que tu as dit ce jour-là, à l'église de Laodicée, c'est parce que tu es nu, aveugle. Est-ce parce que tu dis que tu vois alors que tu es aveugle? Je te vomirai. Seigneur notre Dieu, apprends-moi, Père, à ne pas souiller mes vêtements. Parce que tu as dit à l'église de Sardes, il y a de ceux-là qui ont souillé leurs vêtements. Mais c'est que toi, tu viens de prendre. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Seigneur notre Dieu, apprends-moi, Père Tout-Puissant, à avoir la crainte de Dieu, à garder mes œuvres, à ne pas renier mon Seigneur qui est la parole. Au nom de Jésus-Christ, apprends-moi, Père Tout-Puissant, à veiller. Parce que quand je regarde, nous sommes devenus tièdes, nous sommes devenus nus, nous sommes devenus aveugles, malheureux, misérables, pauvres et nus. Tu nous demandes d'acheter de toi, de l'or éprouvé par le feu, afin que nous devenions des riches, des vêtements blancs, afin que nous soyons vêtus, que la honte de notre dignité ne paraisse pas, un collier pour oindre nos yeux, afin que nous puissions voir, selon ce qui est écrit dans Apocalypse 3, verset 18, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à être vigilants, parce que nous savons que sans la vigilance, nous finirons par rater, Père Tout-Puissant, ce qui nous est promis. On va entrer dans la grande tribulation, une période difficile où peut-être on n'aura pas à supporter la souffrance. Seigneur, apprends-nous à rester, Père Tout-Puissant, attentifs à tes paroles, à être vigilants, à faire des devoirs que toi tu nous permets de faire, à accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir, à être fidèles, Père Tout-Puissant. Parce que quand nous prions en tout temps et que nous veillons en tout temps, c'est là, Père Tout-Puissant, tu viendras nous prendre, Père Tout-Puissant. Tu nous diras ce jour-là, fidèle serviteur, fidèle enfant de Dieu, Seigneur notre Dieu, tu vas nous récompenser. Tu vas nous témoigner devant les anges et devant les pères au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous soutenir, Père Tout-Puissant, dans la vigilance spirituelle, dans la vie de prière élevée, que nous puissions veiller à cela avec une entière soumission, malgré les soucis de ce siècle, malgré les oppressions, malgré les attaques. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce monde, comment nous sommes tellement négligents. Nous ne comprenons même pas ce qui est mieux pour nous. Nous ne savons pas que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Des fois, nous ne savons même pas que nous devons demander la vigilance spirituelle et que nous devons veiller, être prêts et ne pas être surpris. Donne-nous le courage
Donne-nous la capacité à pouvoir supporter les peines, les difficultés. Au nom de Jésus-Christ, là où nous succombons facilement, apprends-nous à être debout. Au nom de Jésus-Christ, c'est dans nos gémissements que nous puissions veiller, que nous ne puissions pas effacer de nos pensées l'image de notre Seigneur, que nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a abandonnés malgré la souffrance. Nous avons vu ceux qui nous ont précédés dans la foi, malgré qu'ils étaient accablés, malgré qu'ils étaient combattus, réclamés, ben, ils n'avaient jamais faibli dans la foi. Que nous puissions voir aussi leur exemple, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que quand nous regardons ce qui se passe dans nos afflictions, dans nos tourments, dans nos difficultés, nous voulons voir la consolation de notre Dieu. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ta force, ta puissance, parce que celles nous finirons par tomber. Si toi, tu n'interviens, Père Tout-Puissant, nous finirons, Père Tout-Puissant, à déshonorer ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous attendons ta consolation, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Malgré les souffrances du temps présent, nous savons que des fois nous sommes affligés, que nous gardons en tête que nous serons consolés un jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 1, verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, c'est pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Seigneur notre Dieu, que la souffrance ne nous éloigne pas de la vigilance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que nous avons cette espérance. Si nous avons part à la souffrance, nous avons aussi part à la consolation, d'après ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous sommes excessivement accablés au-delà de nos forces, quand des fois nous désespérons même de conserver la vie, quand des fois nous regardons comme certains notre arrêt de mort, nous ne voulons pas placer notre confiance en nous-mêmes. Nous voulons placer cette confiance en Dieu, celui qui nous délivre, celui qui est notre délivrance. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous veillons et nous prions, c'est là où nous serons prêts. C'est là où nous aurons la force à pouvoir vaincre. C'est là où nous allons vivre l'enlèvement de l'Église. Parce que nous veillons sur nous-mêmes. Nous nous examinons. Et quand nous voyons que nous venons de succomber, nous demandons à notre Dieu le pardon. Et nous demandons à notre Dieu qu'il puisse nous relever. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à avoir la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans la course que nous sommes en train de courir. Comme l'apôtre Paul qui avait dit, il a combattu les bons combats de la foi. Il a gardé la parole. Il est resté dans la course. Et désormais, la couronne lui sera réservée. La couronne de la justice. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à confesser comme l'apôtre Paul avait confessé dans ses paroles. Seigneur notre Dieu, nous savons, Père Tout-Puissant, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais il y a des fardeaux que nous devons rejeter. Il y a des péchés qui nous enveloppent facilement. Que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Ayant toujours le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur notre Dieu, l'Écriture ajoute, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne
une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez pour l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à ne pas décourager au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, dans nos peines. Nous ne puissions pas tourner nos yeux à voir ces peines-là, ces difficultés-là. Mais nous voyons toujours celui qui veille, celui qui viendra toujours nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, malgré les gémissements, malgré les attaques multiples, Seigneur, apprends-nous à garder la foi que le Seigneur finira par nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore les temps difficiles que nous traversons, où il y a des maladies démoniaques, où il y a des choses difficiles que nous n'arrivons pas à supporter, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à chercher la face de Dieu, à prier comme Ézéchias qui avait prié ô Éternel. Je veux, toi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias avait répondu d'abondantes larmes. Seigneur notre Dieu, le Seigneur lui a répondu, j'ai vu tes larmes, j'ai écouté ta prière. Seigneur, apprends-nous à pleurer devant toi pour que tu vois nos larmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand je regarde les paroles où Ézéchiel avait prononcé quand Dieu l'avait guéri, il a dit ceci, je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens les fils de ma vie coupés comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'à matin comme un lion qui brisait tous mes os. Tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, dans mes angoisses, secours-moi. Seigneur notre Dieu, malgré tout ce que nous vivons sur la terre, malgré les angoisses, malgré les oppressions, apprends-nous à élever nos yeux languissant vers le ciel. Ô Éternel notre Dieu, parce que toi, c'est le Père Tout-Puissant qui peut venir nous consoler. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilants dans la patience. Apprends-nous, Père, à reconnaître que c'est toi seul qui peut nous perfectionner. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous à veiller sur nos états d'âme. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous à veiller dans nos songes, Père Tout-Puissant. Il y a des songes bizarres qui représentent nos états d'âme. Il y a des songes où nous nous retrouvons incapables à pouvoir courir. Il y a des songes où nous nous trouvons incapables à pouvoir marcher sur le plan spirituel. Seigneur notre Dieu, que ceci nous pousse à veiller, à changer ces songes-là dans nos prières, pour que nous puissions avoir la capacité à pouvoir courir, à pouvoir monter, à pouvoir prendre l'envol comme les aigles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au milieu de nos peines, au milieu de la souffrance, apprends-nous, Père, tout ça, à veiller comme les serviteurs qui entendent leur maître, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans notre exil sur cette terre, Seigneur notre Dieu, que nos âmes soient toujours en train de veiller malgré tout ce qui nous combat, malgré Père Tout-Puissant, les attaques multiples, malgré le soupir que nous rencontrons. Seigneur, apprends-nous à avoir ce désir-là, à rencontrer notre mari, notre époux,
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons dans la Bible les temps que nous vivons, Père Tout-Puissant, un temps difficile où l'ennemi veut à tout prix que nous puissions rater l'enlèvement. Il est venu avec des distractions. Apprends-nous à veiller sur nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qu'avait dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains 8, le verset 17, nous descendons en bas. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Seigneur notre Dieu, en attendant l'affranchissement de nos corps, Seigneur notre Dieu, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit de Dieu. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à connaître que le corps que nous avons n'a pas encore reçu la rédemption. C'est pourquoi ce corps nous tire vers le bas, nous tente. Le corps est devenu notre ennemi qui est près de nous. Ça nous pousse à des désirs charnels. Ça nous pousse à faire du n'importe quoi. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller, à regarder tout ce que le corps veut nous pousser à faire. Parce que le corps attend encore la rédemption. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être vigilants, à reconnaître sans toi, nous ne sommes capables de rien. Parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. D'ailleurs, Père Tout-Puissant, le livre de Romains 8, verset 26 dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'esprit lui-même est intéressé par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est notre Dieu qui intercède en faveur des saints. Seigneur notre Dieu, apprends-nous aussi à prier en esprit, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous implorons, Père, toute ta vigilance spirituelle, que nous soyons des sentinelles de nos vies, parce que quand nous sommes des sentinelles de nos vies, nous allons commencer à savoir ce qui se passe et comment des choses qui se manifestent. C'est là, Père Tout-Puissant, nous verrons notre Dieu, parce que nous savons que, étant des sentinelles, si nous sommes des sentinelles de nos vies, c'est là, Père Tout-Puissant, nous resterons toujours avec cet esprit à pouvoir veiller ce qui entre, ce qui sort. Nous allons commencer à prier sans cesse. Nous allons nous élever sur des murs avec des intercessions, intercédant aussi pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, en tant que des sentinelles, nous devons être ceux qui sont en train de veiller dans la vie de prière. Nous devons être ceux qui vont veiller à pouvoir servir Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, quand l'Écriture dit, le Seigneur lui a dit, tu vas me renier 3 fois, quand l'écho va chanter 2 fois. Malgré il y a une interprétation, mais quand nous regardons dans la chair, Pierre n'a ni veillé, n'a ni prié. Il a été tenté à renier le Seigneur à 3 reprises. Il était endormi sur le plan spirituel, parce qu'ici, il pouvait se référer encore de ses paroles. Avant que cela n'arrive, il allait comprendre tout ça, mais il s'est souvenu après avoir renié le Seigneur. C'est qu'il était dans un sommeil spirituel. Seigneur notre Dieu,
Père Tout-Puissant, apprends-nous à être parmi ceux qui vont commencer à veiller, en priant aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, Père Tout-Puissant. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à faire ton travail. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous voulons vivre, Père, toute ta puissance. Nous voulons vivre ta force, parce que tu es notre Dieu, tu es notre amour. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à rester dans cet amour, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'apôtre Paul, qui aimait le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les combats, il a dit que pour lui, il faisait aucun cas de sa vie, pourvu qu'il puisse remporter le prix. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Père Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, apprends-moi à veiller au matin, quand un ciel sans nuage se présente, qui semble annoncer un jour calme et serein, mais que je puisse comprendre que dans mon cœur, il y a l'orage de l'amour qui est en train de gronner. En fait, que l'apparence extérieure que nous voyons ne nous attire pas, Père Tout-Puissant. Quand il y a des nuages sombres qui se présentent, il y a l'organisation démoniaque qui se sont réunis sur les plans spirituels, cherchant à nous faire tomber. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être reconnaissants que nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre des vivants, que nous sommes dans un combat permanent. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres. Apprends-nous à rester vigilants dans ces combats. Au nom de Jésus-Christ, que je veille à midi, quand le bruit de la terre font oublier les célestes séjours, quand je me vois, Père Tout-Puissant, avec la mondanité, comment le monde est en train de se présenter avec des choses bizarres. Apprends-moi à veiller, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je me vois solitaire, apprends-moi à veiller sur l'amour que j'ai envers mon Dieu dans la vie de prière. Apprends-moi à veiller le soir, quand il y a le silence de la nuit. Apprends-moi à veiller, Père Tout-Puissant, que je puisse penser à tous tes bienfaits, comment tu m'as sauvé, comment tu m'as récupéré, comment tu es allé me chercher. Apprends-moi, Père Tout-Puissant, à sentir ta présence divine au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à me soucier de ta parole au nom de Jésus-Christ. Mes soucis personnels, tu as dit que déchargez-vous surtout sur vous de tous vos soucis, car toi tu prends soin de nous. Selon 1 Pierre 5, verset 7. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à veiller toujours en tout lieu, en toute terre, car l'ennemi guette à chaque instant pour se glisser dans ma vie. Apprends-moi à veiller, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux veiller sur moi, Père Tout-Puissant. Toi seul qui peux nous garder, Seigneur notre Dieu. Quand tu as dit ce jour-là aux enfants d'Israël, dans le livre de Deutéronome 4, verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Combien de fois, Père Tout-Puissant, devant des circonstances difficiles, nous oublions des fois ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors tu nous as dit, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme. Seigneur notre Dieu, que les choses que le Seigneur a fait pour nous dans le passé, que nous n'oublions pas, Père Tout-Puissant. Parce que des fois, quand nous nous retrouvons dans la difficulté, nous voyons ce qui nous arrive. Nous oublions que dans le passé, Dieu nous a secourus. Seigneur notre Dieu, que nous veillons attentivement sur nos âmes tous les jours de nos vies, de peur que nous oublions ce que nous avons vu et que ça ne sorte pas de nos cœurs.
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je t'ai prie de m'accorder la vigilance divine. Je t'ai prie de m'apporter la prudence pendant mon pèlerinage sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la concentration. Accorde-moi la clarté d'esprit tout au long du trajet reliant l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, symbole de ma marche chrétienne durant tout ce temps où j'étais dans le monde et quand je suis sorti de l'Égypte. Et maintenant, je pars au pays de Canaan qui peut symboliser le symbole de l'enlèvement de l'Église. Seigneur notre Dieu, que ta présence soit toujours là avec moi. Apprends-moi, Père Tout-Puissant, à veiller, Père Tout-Puissant. Mets la vigilance au nom de Jésus-Christ. Que ta présence m'accompagne. Ta présence me guide jusqu'à la destination en toute sécurité dans les palais célestes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je puisse marcher avec assurance, que mon pied ne puisse pas heurter contre une pierre. Selon le Proverbe 3, verset 23. Tu nous as dit, Père Tout-Puissant aussi, tu vas nous garder là où nous irons. Tu vas garder nos départs et nos arrivées. Apprends-moi, Père Tout-Puissant, à veiller que c'est toi qui me gardes, Père Tout-Puissant. Apprends-moi à comprendre que tu nous as dit que tu vas permettre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Selon Psaume 91, verset 11. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que je ne puisse pas oublier, que je veille moi-même sur moi-même, que je veille, Père, tout ça sur moi-même, sur mes pensées, au nom de Jésus-Christ, que je veille sur mes paroles, au nom de Jésus-Christ, que je veille sur mon caractère, au nom de Jésus-Christ. Là où je me trouve souvent en colère, Dieu me délivre, Seigneur Jésus-Christ, que je veille, que je ne puisse plus continuer à se mettre en colère, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je veille attentivement sur mon âme, en fait d'aimer l'Éternel notre Dieu, d'après ce que Josué avait dit dans Josué 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, en fait d'aimer l'Éternel votre Dieu. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à rester fidèle. Seigneur notre Dieu, toi qui es sur le trône, assis Père Tout-Puissant sur le trône de la miséricorde, fais que ta bonté, ta fidélité veille aussi sur moi, au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu ne veilles pas sur moi, je finirai par tomber, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Apprends, ma Père Tout-Puissant, à te consacrer, concentrer, à rester toujours vigilant, à faire toujours cet exercice-là pendant mes nuits, que je commence à veiller au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à t'aimer, Père Tout-Puissant, à rester vigilant pour contempler, Père Tout-Puissant, ta puissance. Seigneur notre Dieu, tu dis dans Psaume 141, verset 3, mets une garde à ma bouche, vers sur la porte de mes lèvres. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à garder ma bouche. Apprends-moi à veiller sur mes lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la réflexion, parce que la réflexion va veiller sur moi. Accorde-moi l'intérêt de te connaître. Accorde-moi la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est écrit dans Proverbe 8, 34, où l'Écriture me dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Seigneur notre Dieu, que je sois heureux si je continue à veiller sur les portes, parce que c'est un langage qui signifie beaucoup de choses. Parce que quand nous regardons les 12 portes de Jérusalem, qui symbolisent la Jérusalem d'en bas,
Et dans ces 12 portes, nous voyons tous les seigneurs. Parce que la porte des brebis, la porte de l'inspection, plusieurs autres portes symbolisent notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est la porte des brebis. Apprends-moi, Père Tout-Puissant, à veiller sur ma bouche, à garder mon âme, parce que l'Écriture dit dans Proverbe 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Apprends-moi à veiller, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je vois encore l'Écriture dire, dans Proverbe 16, 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Apprends-moi à veiller sur ma voie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous ajoute encore, dans Proverbe 19, verset 16, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie finira par mourir. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore, Proverbe 21, verset 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Apprends-moi à veiller sur ma bouche, sur ma langue, afin de me préserver sur mes angoisses. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, apprends-moi à veiller, Père Tout-Puissant. Seigneur, toi qui pèses les cœurs, toi qui veilles sur mon âme, accorde-moi la capacité à pouvoir veiller au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, dans le livre de Proverbes 24, 12, si tu dis, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Seigneur notre Dieu, apprends-moi à faire des œuvres justes des saints et à garder mes œuvres dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel. Quand tu vas nous peser sur ton balance, c'est là que nous finirons par vaincre. Parce que ce jour-là, tu avais dit à Belshazzar, on t'a pesé, tu as été trouvé léger. Oh Seigneur notre Dieu, par ta puissance, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à veiller, parce qu'un jour nous finirons par passer par la balance, parce que nous savons, Père Tout-Puissant, à travers cette balance, c'est là on aura à vaincre. C'est là où Dieu va peser nos poids. C'est là où nous finirons à vivre notre Dieu Tout-Puissant. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit ce jour-là, ce qu'on a écrit ce jour-là, pour Belshazzar, qui a été pesé dans la balance, qui a été trouvé léger. Seigneur notre Dieu, que je ne sois pas trouvé léger, je demande du poids au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, veille toujours sur moi. Accorde-moi cette capacité à pouvoir veiller, gazelle, biche d'amour. Toi qui es mon Seigneur, viens, Père Tout-Puissant, réveiller cet esprit de réveil en moi. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant, ce n'est que je ne m'endors pas. Il y a des choses qui se passent, des fois des péchés que nous ne voulons pas abandonner. On s'est habitué à ces péchés-là. Seigneur notre Dieu, laisse que je puisse veiller, je puisse être comme une sentinelle au nom de Jésus-Christ. Car Isaïe 21:5 dit, on dresse la table, la garde veille. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Viens accomplir tes desseins sur moi. Fais un travail, Père Tout-Puissant. Je commence à veiller chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, réveille aussi ma mémoire. Des fois, j'oublie facilement. Quand ma mémoire est réveillée, je vais commencer à plaider devant mon Dieu. Je vais lui montrer mon insuffisance. Je vais lui montrer comment je n'arrive pas à accomplir ta parole. Je vais demander son aide. Il va m'apprendre à réveiller ma mémoire.
De temps en temps, si je tombe, il va commencer à me réveiller, me dire, tu viens de tomber, répands-toi. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, quand je regarde ce qui est écrit, on avait profité sur notre Seigneur, d'Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sois soutenu par la parole, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Seigneur notre Dieu, laisse que je puisse être comme cela, exerçant ma langue en parlant de toi, en utilisant ta parole, être éveillé de temps à autre et que mon oreille écoute, comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus notre Seigneur, Seigneur notre Dieu, toi qui avais dit à Jérémie, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, viens exécuter, parce que tu nous as dit, si nous demandons quelque chose, nous demandons la vigilance spirituelle, nous demandons le réveil spirituel, nous demandons l'éveil, accorde-nous ça, au nom de Jésus-Christ. Parce que Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu as dit à Jérémie 29, verset 26, que Dieu a établi des sacrificateurs, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, afin qu'il les mette en prison dans les fers. Seigneur notre Dieu, apprends-moi si à veiller, à comprendre qu'il y a des fous qui sont des prophètes qui viennent avec de la vanité, qui vous parlent des biens terrestres, alors qu'un prophète de Dieu doit donner l'ainsi de l'Éternel pour amener quelqu'un à la repentance, à chercher la face de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi cette écriture dit, l'Éternel a placé des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, afin qu'ils les mettent en prison dans les fers. Seigneur, enlève cet esprit de faux prophète au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce que toi tu as dit dans Jérémie 31, verset 28, tu as veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner. Seigneur notre Dieu, ça c'était pour la maison d'Israël. Mais pour nous, tu veilles sur nous pour bâtir, pour planter, pour faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Jérémie 39, verset 12 dit, prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal. Seigneur notre Dieu, agis pour moi, que je puisse vivre, Père, tes bontés, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, apprends-moi, Père Tout-Puissant, à marcher dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, apprends-moi à veiller sur ma route, apprends-moi à être affermi, apprends-moi à m'accorder la force spirituelle. Parce que l'Écriture nous dit dans Naoum 2, verset 1, les destructeurs marchent contre toi. Garde la forteresse, fais sur la route, affermis terrain, et recueille toute ta force. Seigneur mon Dieu, mon roi, le destructeur est en train de marcher contre moi. Apprends-moi à garder ta parole. Donne-moi la capacité à pouvoir veiller sur mes chemins. Affermis mes reins. Accorde-moi la force spirituelle à pouvoir vaincre les destructeurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, réveille à moi les sentiments à pouvoir t'aimer, à pouvoir me réveiller de temps à autre. Quand un sommeil spirituel se présente, apprends-moi, Père Tout-Puissant, à connaître ce que toi tu es. Seigneur notre Dieu, quand tu nous dis dans la Bible, le maître de la maison qui avait laissé ses serviteurs, qui devait attendre jusqu'à ce que les serviteurs devaient attendre à ce que le maître vienne. Et que ce jour-là, au retour du maître, qui puisse ouvrir la porte. Quand nous lisons Matthieu 24, 42, c'est là, Père Tout-Puissant. Nous savons que le jour où tu viendras, nous ne connaissons pas ça. Mais apprends-nous à veiller
pour que les jours-là ne nous surprennent pas. Au nom de Jésus-Christ. Par l'écriture de ça, c'est le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Ce n'est notre Dieu. Apprends-moi à veiller car les voleurs viennent durant la nuit spirituelle. Il veut dérober ce que j'ai de précieux en moi. Ce n'est notre Dieu. Que ma vie ne soit pas percée comme l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à se réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Ce n'est notre Dieu. Que je puisse veiller. Parce que ce jour-là, tu as dit dans Matthieu 26, 38, mon âme est jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Ce n'est que je puisse commencer à veiller aussi avec mes frères et sœurs qui sont dans la tristesse, qui sont dans des combats. Seigneur notre Dieu, face au vent contraire de la vie, face à nos barques qui essaient de chavirer, sois celui qui va nous protéger quand nous nous enfonçons de la boue, quand nous nous enfonçons dans la mer. Seigneur, viens par ta puissance, viens par ta grâce. On veut vivre ta main puissante, agir, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, face au vent contraire. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'écriture d'Hébreux 12, 15 qui dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou ça de rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Seigneur, enlève l'amertume au-dedans de moi. Ce n'est que je ne me prive pas de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père Tout-Puissant, que je puisse voir, que je puisse être sobre, veillant de temps à autre, quand l'ennemi rôde, Père Tout-Puissant. Seigneur, accorde-moi toujours ta puissance, ta force, que j'ai la vigilance spirituelle dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.